tentation perverse, il y a possibilité de faire exception. Avant de partager ensemble ce pas, j'aimerais lire un message qui nous parvient. Bonjour, parole éternelle. Juste marquer ma présence et je pense que l'enfant prodigue aussi avait eu à regarder les erreurs de son passé pour bien planifier son futur. Dieu vous bénisse pour la pensée du jour. Je salue ma femme, maman Oradi, et je salue aussi tous les fidèles de la nouvelle cité de David. Dieu vous bénisse, signé frère Johnny depuis le Bel Air. Que Dieu vous bénisse, frère Johnny, que bénisse aussi la nouvelle cité de David, votre épouse, maman Oradi. Et nous allons au pain, et nous sommes dans la responsabilité que cause en nous la grâce, frère Sakoul. La grâce n'est pas une autorisation de pécher pour pouvoir laver tout le temps son vêtement, puisque la grâce homo est là. Hein, l'homo qu'on utilise pour laver les habits, donc on peut se salir à volonté. Parce qu'on est sur la grâce. Voilà, donc la grâce nous responsabilise effectivement. Lorsque nous écoutons cette parole, nous pouvons comprendre que la grâce, ce qui est présenté dans la Bible, est autre que ce que plusieurs confessent. Vous savez, c'est comme cet étudiant qui a reçu la grâce d'avoir les parents qui payent les frais et qui disent parce qu'on a payé les frais, ça ne sert à rien d'étudier. Non, Jésus a payé pour notre salut, mais nous devons travailler à ce salut. Et c'est là la responsabilité que l'enfant de Dieu a. Jésus a payé le prix pour nous donner accès à la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, c'est vie non pas par le salut seulement. Non, c'est par notre implication, notre engagement pour ce salut. Ce qui fait que nous soyons responsables. La position que Noé occupe auprès de Dieu lui donne des droits et des devoirs. Vous voyez? Et c'est comme ça que Noé a fait le choix. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Le pasteur a dit Noé a choisi. Là où il y a la grâce, il y a aussi le choix. La grâce ne dit pas non, voilà, puisque Dieu a fait, croise les bras. Non. C'est comme quelqu'un qui est sauvé et qui ne veut pas vivre la vie de Christ. Qui dit, bon, maintenant, Jésus va travailler en moi et il va me permettre de vivre la vie. Non, Jésus a déjà payé. Jésus est déjà allé à la croix. Le salut est acquis. C'est lui qui croit en Christ, il a le salut. Mais pour vivre le salut, tu dois t'élever, proclamer ta foi. C'est là la responsabilité de celui. Malheureusement, la parole de Dieu, elle est tordue par des personnes qui sont déjà perverties dans leurs pensées et qui viennent avec des histoires du genre, oh non, c'est quand tu pêches trop que maintenant la grâce va devenir trop pour dépasser un peu le péché. Non, cette pensée ne dit pas ça. Cette pensée dit que c'est là où le péché abonde et qu'il est tellement noir. La grâce de Dieu a le pouvoir d'agir sur ce péché-là et de vous donner le salut. Mais ce n'est pas que la grâce vient et donner la licence à qui veut pour aller dans n'importe quel péché. La grâce est là, elle a déjà agi, elle continue à agir. Non, la grâce agit dans le cœur de celui qui a aussi pris l'engagement de ne pas s'essuyer. Daniel et ses compagnons ont choisi de ne pas s'essuyer. En fait, ils avaient reçu la grâce, mais ils ont fait le choix de ne pas s'essuyer. Donc, la grâce nous responsabilise sérieusement. Je vais aller dans la même logique que Papa Ephraim. Frère Sakoul, vous ne pensez pas que c'est aussi parce que les gens ont reçu cette grâce qui se permettent de tout. Je veux prendre un exemple de quelqu'un qui bosse pour avoir son argent, qui travaille dur et qui peine, et de quelqu'un à qui on donne l'argent facilement, qui va facilement dépenser l'argent. Celui qui reçoit sans effort parce qu'il ne fournit aucun effort pour l'avoir. On a même eu un certain moment à faire cette différence-là ici à Lubumbashi entre ceux qui travaillent dans le mine, dans les travaux forcés. Ils ne dépensaient pas facilement leur argent que ceux qui le recevaient peut-être dans de douane. On se disait, même quand vous pavanez dans la ville, vous sentirez cette différence-là. Parce que quelqu'un qui reçoit difficilement son argent aura du mal à le gaspiller. Je veux dire, pas à donner aux autres, mais à le gaspiller de n'importe quelle façon. Et on ne va pas dire que c'est aussi ça la grâce. Je n'ai pas fourni d'efforts, mais pourquoi je ne veux pas dépenser? Parce que ça viendra encore. Mais quelqu'un qui fournit des efforts, ce au moins, ce pourquoi il essaie de dépenser pour l'avoir. Est-ce que vous ne pensez pas que la grâce rend aussi un tout petit peu fainéant dans ce sens-là?
Ceux qui sont fainéants parlant de la grâce ou qui sont paresseux parlant de la grâce, je crois qu'ils ne connaissent pas la grâce. Ils ne connaissent pas la valeur de la grâce. La grâce, lorsqu'elle vient vers un homme, je ne vais même pas aller sur le terrain de quelqu'un qui travaille et tout ça. Même celui qui travaille, il a la grâce de travail. Mais il y a quand même un effort qui est fourni pour avoir ce que vous avez. Bien sûr, je travaille, ok, je gagne mon pain et j'ai mon salaire et je vois mon jeune frère à qui je remets la moitié de mon salaire, par exemple. Ok? Vous pensez que en travaillant, moi, je n'ai pas reçu la grâce. J'ai la grâce, ok, mais je travaille. Mais quand je lui donne et que lui ne sait pas se comporter comme il se doit par rapport à l'argent reçu, vous pensez vraiment que cet argent, cette grâce qu'il a reçue va se multiplier? Prenons l'exemple, je suis parent, je donne à mon fils l'argent et il se comporte mal avec l'argent que je lui donne. Vous pensez vraiment que cette grâce va se multiplier pour que je lui donne plus? À moins que je sois inconscient, moi, parent. Donc, je crois que la grâce de Dieu responsabilise l'homme. La grâce de Dieu ne vient pas pour donner à l'homme la possibilité de s'endormir. Du reste, l'homme a cherché par lui-même le moyen d'atteindre Dieu, il ne l'a pas pu. Et Dieu, regardant ses insuffisances, ses incapacités, il envoie son Fils pour donner accès au salut à l'homme. Et quand Jésus vient et que celui qui reçoit Jésus, il se comporte comme s'il ne l'avait jamais reçu, vous pensez vraiment qu'il sera le bienvenu à côté de Dieu? Non, nous devons être responsables. La grâce de Dieu ne nous enseigne pas à vivre dans l'impiété, mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'impureté, à toutes ces choses qui autrefois étaient des amis de notre vie. Mais lorsque nous recevons la grâce nous enseigne à renoncer à ces choses-là. Parce que nous n'avons rien fait. C'est Dieu qui a fait tout. Et celui qui est conscient de la grâce, il a un comportement adéquat. Être conscient de la grâce, c'est ce que le Seigneur attend de nous, comme Noé l'a été, faire un choix, marcher dans l'intégrité devant Dieu et marcher avec Dieu. Merci Seigneur pour ce pain, merci Frère Sakoul pour ce pain partagé.